Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021, je vous envoie tous mes vœux. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de viande séchée. Comment préparer de la viande séchée? Viande séchée, ce qui équivaut, on va dire, à du saucisson. Donc moi aujourd'hui je vous propose de faire du magret de canard séché et des filets de poulet séchés. Donc je passe tout de suite à la vision, enfin au plan, je vais y arriver, je passe tout de suite au plan, sur le plan de travail pour vous montrer les ingrédients, comment je procède et comment ça se passe. Je vous dis à tout de suite. Alors, avant toute chose, je vous explique viande séchée, etc. Je vais quand même vous montrer le résultat que ça donne. Bon, sachez que je suis très gourmande, hein, donc forcément, il n'y en a plus beaucoup. Mais voilà, ça c'est un magret de canard que j'ai fait sécher, si je ne m'abuse, ça doit faire 2 semaines et demie. Donc voilà. Donc bref, je vais vous montrer la texture, l'apparence. Malheureusement, je ne peux pas vous partager le goût et c'est bien dommage parce que c'est excellent. Donc, en tout cas, voilà. Donc là, ça fait que 15 jours, à savoir que la viande, on peut la laisser sécher 4 semaines, quoi. D'accord? Donc, voilà. Je vous montre le résultat, en fait, final. Donc ça, c'est du magret de canard, on est bien d'accord. Aujourd'hui, je vais faire également des filets de poulet. Et donc, on verra ce que ça donne. Alors, vous inquiétez pas, mon torchon est tout rouge. C'est le paprika. Vous savez que je suis Madame Paprika. Donc, voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la préparation. Alors, tout d'abord, je suis désolée. Je me rends compte que je fais tout le temps bouger le trépied. Je ne fais pas exprès. Donc, je m'excuse. Je vais faire de mon mieux pour faire attention. Donc, tout d'abord, ici, j'ai 2 filets de poulet. Ici, j'ai un magret de canard. Donc, par un producteur local, hein, près de chez moi, à 10-15 km. Donc voilà, bref, je vais commencer donc, par déballer mon magret. Donc, je vous épargne ça, à tout de suite. Alors, pour ma recette, je vais avoir besoin de sucre en poudre et de gros sel. Moi, je prends du sel de Guérande. Bon, en même temps, je suis à l'Atlantique, donc c'est pas bien compliqué d'obtenir ce sel. Donc, je vais décaler ma viande pour l'instant. Et je vais donc venir déposer du sucre en poudre dans une assiette. Alors, j'en mets, je sais pas, je vais voir, parce que j'ai pas mal de viande là. Donc, je sais même plus à combien j'en suis, 5 ou 6. Enfin bref, vous voyez, vous mettez une bonne quantité de sucre. Voilà, je dois être à 6 cuillères, donc je pense que ça devrait le faire. Hop. Et donc, je vais anticiper, excusez-moi, pour mon bras. Vous avez vu sur tout mon corps. Alors, bref. Donc, comme je disais, je vais venir anticiper. C'est-à-dire que je vais venir déposer mon sel dans mes plats. Alors, j'ai 2 plats. Pourquoi? Mon magret, je vais le mettre dans le moule à cake et mon poulet dans le plat en verre. Je ne sais pas si vous voyez. Si, vous voyez bien. Simplement pour ne pas mélanger les 2 viandes, déjà d'une part. Et puis, parce que ce sera beaucoup plus pratique, en fait, après le temps passé en réfrigération. Enfin, bref, je vous expliquerai tout ça. Je sais que des fois, je ne suis pas très claire. Je me comprends, mais je peux comprendre que je ne sois pas forcément compréhensible. Donc, bref. Donc, voilà, je prépare déjà mes 2 petits plats. Donc, je mets bien mon sel au fond de mes plats. Voilà. Il faut que la viande soit entièrement recouverte, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un petit bout de viande qui traîne parce que ça risque en fait de la faire moisir, vous voyez? On risque d'obtenir l'effet inverse. Donc, alors, pour commencer,
je vais prendre mon magret de canard. Hop. Et donc, je vais venir enlever les petits morceaux de gras, les petites nervures, là, les petites choses qui peuvent un petit peu déranger, enfin qui sont un peu inutiles, quoi. Voilà. Bon, en même temps, c'est un très bon morceau de magret, donc il n'y a vraiment pas grand chose à enlever, et c'est plus parce que j'aime bien la perfection, on va dire que je suis un peu casse-pied, perfectionniste, qu'autre chose. Donc, je commence donc par le magret. J'espère que vous m'entendez bien, pardon. Alors, je vais venir sucrer mon magret, d'accord? Donc, c'est pas du tout pour le goût, c'est pas du tout pour avoir un goût de viande sucrée, c'est simplement pour que mon magret, ma viande, conserve sa couleur en fait. Vous voyez, c'est un magret qui est plutôt rosé, une viande qui est plutôt claire et de couleur appétissante. Donc tout simplement, c'est pour cette raison que je le sucre. Donc je viens ensuite le déposer dans mon plat, dans mon moule à cake que j'ai préalablement salé. Je réitère l'opération avec mon poulet. Hop, donc ça, ce sont des filets de poulet donc fermiers. Hein. Voilà, donc pareil, je les sucre aussi pour qu'ils puissent garder une belle couleur en fait. Tout simplement, c'est pour le côté esthétique, on va dire. Donc je dépose mon poulet sur le sel et je prends mon deuxième filet de poulet et je réitère l'opération. Donc je le sucre. Hop. Voilà. Je pense que là c'est bon, j'en ai mis à peu près partout. Et donc je le dépose sur le sel. Alors, ensuite, donc, je pousse mon petit bazar. Hop. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, maintenant, donc j'ai posé ma viande sur mon sel. Donc maintenant, je recouvre en totalité de sel. J'ai prévu, j'espère que j'en aurai assez. Normalement, je pense que oui. Petite précision, sachez que le sel, vous pouvez le garder en fait. D'accord? Vous pouvez le conserver, c'est-à-dire que vous le rincez avec de l'eau et vous pouvez le réutiliser pour une prochaine salaison de viande en fait. Donc bien sûr, après vous faites comme vous voulez. Hein. Le sel que vous utilisez pour faire sécher votre viande, vous le réutilisez pour faire sécher de la viande, pas pour un autre plat. Mais bon, après, c'est comme vous voulez, hein, une fois qu'il est rincé, de toute façon, c'est à vous de voir. Donc, je vais faire pareil sur mon canard. Hop. Voilà. Vous pouvez mettre la dose, hein. Il faut vraiment que la viande soit bien recouverte. Ok. Donc, moi, je viens tasser pour que la viande soit complètement dans le sel. Donc là, je vois des petits morceaux de rose qui apparaissent en transparence. Donc, je vais rajouter du sel après. Mais je tasse bien. Attendez, le poulet, je vais faire pareil. Hop, vous voyez, hein, jusque là, c'est vraiment super simple. Enfin, même après, hein, de toute façon, c'est extrêmement simple. Je crois que le plus dur, en fait, dans cette recette, c'est de ne pas craquer et de ne pas grignoter la viande avant la fin du séchage. Voilà. En tout cas, pour moi, le plus compliqué, c'est ça. Parce que moi, je suis trop gourmande, j'aime trop manger. Et donc, forcément, j'ai un petit peu de mal. Vous voyez, ma viande, je vous dis, ça fait 2 semaines et demie que je l'ai faite. J'ai pas réussi à la laisser 4 semaines. Bon, j'en ai déjà fait hein, des 4 semaines, mais j'en ai fait plusieurs en même temps. Donc, il y en a toujours une qui passe par là et qui se fait un petit peu grignoter avant les autres. Bref, je vous raconte ma vie, je sais. Donc, voilà, vous voyez, je tasse bien. Hop. De façon à ce que toute la viande soit extrêmement recouverte. Enfin, extrêmement, parfaitement
recouverte. Donc je tasse bien. Je tasse bien également le sel sur mon canard. Voilà. Là, c'est bon. Je ne vois plus de morceaux de viande à travers mon sel. Donc là, c'est parfait. Donc du coup, voilà. Maintenant que nous avons procédé à cette étape qui est primordiale, bien évidemment. Hop. Donc ici, on a le canard. Ici, on a le poulet. Donc, je vais maintenant laisser ça au réfrigérateur pendant minimum 8 heures. Ensuite, vous pouvez laisser pendant 12 heures si vous voulez. Vous pouvez laisser 24 heures si vous voulez. Moi, j'aime pas trop parce que, ayant testé plusieurs choses, je trouve qu'au-delà de 12 heures, en fait, la viande est trop salée, en fait, après. C'est difficile de la délester, en fait, de ce goût salé. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je la laisse 8 heures au réfrigérateur. Donc, du coup, ben, je vous retrouve dans 8 heures. Voilà, à tout à l'heure. Alors, du coup, ma viande a bien reposé donc au réfrigérateur. Donc, maintenant, je vais la rincer. Alors, je vais commencer par mon poulet. Mon poulet qui a déjà bien durci. Hop. Et le deuxième. Voilà. Ensuite, je récupère mon magret de canard. Voilà. Et donc, je vais aller rincer ma petite viande. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, je viens rincer ma viande pour bien la dessaler. Donc, ça, c'est une filet de poulet. Donc, on voit qu'ils ont un petit peu changé de couleur. Et en tout cas, ils ont déjà bien durci. Voilà. Donc ensuite, je réitère l'opération avec le magret de canard. Donc, je range bien pour bien enlever tout le sel. Donc maintenant, je prends mon papier absorbant et je vais venir sécher ma viande. Donc je vais commencer par le poulet. Hop. Voilà. Donc, je viens bien sécher ma viande avant de l'assaisonner. Alors, hop. Donc, voilà pour le poulet. Oups. Voilà pour le poulet. Et donc, je réitère l'opération avec le canard. Donc là, le morceau est un petit peu plus épais, forcément. Voilà. Donc voilà, ma viande est bien séchée. Je vais maintenant pouvoir l'assaisonner. Hop. Alors, je vais mettre ça là. Donc, du coup, je prends un premier torchon. Alors, je vais décaler ça. Voilà. Donc, je prends un premier torchon et mon magret de canard, j'ai décidé de le faire au paprika. Donc, ça, j'en ai plus besoin, je peux m'en séparer. Donc, voilà, je vais venir tout simplement, oula, assaisonner mon magret. Voilà. Donc, je pense que là, j'en ai mis déjà pas mal. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà.
Donc oui, je mets la dose parce que je veux bien recouvrir toute la viande. J'en mets également en dessous. J'utilise tellement de paprika que j'en ai presque plus. Hop. Voilà. Donc pour mon magret de canard, il est prêt à sécher. Donc je le mets bien dans mon torchon. J'espère que vous voyez parce que je ne sais pas si je suis dans le cadrage. Donc je le mets dans mon torchon et je vais le laisser, comme je vous expliquais, 4 semaines en bas du réfrigérateur. Ensuite, je réitère l'opération avec le poulet. Donc, je prends un deuxième torchon propre et je prends mon filet de poulet. Donc là, je vais le faire aux fines herbes. Donc, hop. Je fais comme pour le magret de canard, j'en mets bien partout. Voilà. Et donc, pareil, je referme mon torchon et c'est parti pour 4 semaines au réfrigérateur. Donc, hop et hop. Pour celui-ci, c'est bon. Et donc, ensuite, alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc, je prends mon dernier torchon et je vais venir faire mon dernier filet de poulet. Alors, pour celui-ci, j'ai choisi curcuma et cumin. Donc, je saupoudre. De curcuma et de cumin. Alors, hop. Et voilà, ma viande séchée est prête à reposer. Donc voilà. Donc je vais mettre tout ça au réfrigérateur pendant 4 semaines. Comme je vous ai dit, je suis gourmande, mais là je vais, faire l'effort de ne pas y toucher. Donc j'espère que cette petite recette vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez refaite, comment vous l'avez faite, si ça vous a inspiré ou non. Je ne sais pas si je laisse la vidéo là-dessus et j'en refais une autre pour vous montrer le résultat, ou si je conserve cette vidéo et du coup je vous montre le résultat parce que en fait ça me fait attendre 4 semaines, donc je ne sais pas encore. En tout cas, si je m'arrête là, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît. En tout cas, je vous dis un très très grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.